Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire préparatif de la 120e édition du Gamou de Tivaouane, un CRDC tenu hier mercredi à la gouvernance de Thiès. Des détails dans cette édition. On a noté ces temps-ci une flambée des prix des denrées de première nécessité selon certaines sources. Le problème se situe entre l'État, le corps des contrôles et des contrôleurs de prix et les commerçants. Yatma Guissé de l'UNCS apportera des éclaircissements. Et puis l'élection des hauts conseils des collectivités territoriales est prévue le 4 septembre prochain. Abdoulaye Dièye et ses conseillers affûtent déjà les armes pour une majorité écrasante du président Macky Sall. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Bonsoir et bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la pandémie au Sénégal ce mercredi 1er septembre 2022. Sur 767 tests réalisés, 10 sont revenus positifs. 17 patients hospitalisés ont été contrôlés négatif est déclaré guéri, qu'un cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux, qu'un décès n'a été enregistré ce mercredi 31 août 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Comme je vous le disais en titre, Thiès a abrité hier, mercredi 31 août 2022, un comité régional de développement CRD portant sur les préparatifs de la 120e édition du Gamou de Tivaouane. C'était en présence de Serigne Moustapha Sy Al Amin, de Demba Diop Sy, maire de la ville de Tivaouane, et des chefs de service concernés. Le chef de l'exécutif régional qui a présidé la rencontre a passé en revue les différents axes de l'organisation de cet événement religieux de dimension planétaire. Alun Badrambeng, le gouverneur de la région de Thiès, est ici au micro de Mambiram Cissé Gueye et chef Mambiram Cissé Gueye et Doudou Dièye. C'est un honneur pour nous aujourd'hui et une chance de présider cette réunion-là qui coïncide avec cette importante date historique, à savoir donc le 100e anniversaire de la disparition de Seydi Hadji Malick Sy, mais qui coïncide également avec la relance, après presque 2 ans de non-organisation de cet événement pour cause de Covid. Donc, pour dire que cet événement est parti pour battre tous les records d'affluence, ce qui implique vraiment la prise en compte de cette dimension, des points de vue sécuritaire, sanitaire, l'hydraulique, et d'autres aspects, communication, sensibilisation, etc., etc. C'est ce qui a constitué les principaux axes sur lesquels nous sommes intervenus au cours de nos différents échanges. Je commencerai d'abord par l'aspect sécurité. L'aspect sécurité, il est très important. Sécurité concernant les axes, les différents axes menant vers Tivaouane, qui seront donc surveillés par la gendarmerie, à travers différents jalonnements, mais aussi à travers des messages de sensibilisation, d'échange, de dialogue avec
les transporteurs. Restons toujours sur ce CRD. Serigne Moustapha Sy Al Amin a profité de cette occasion pour remercier les autorités d'avoir voulu les accompagner pour la réussite du Gamou. Il a aussi exhorté les fidèles à se préparer pour la 120e édition du Gamou de Tivaouane. Ces propos sont recueillis par Mame Biram Cissé Gueye et Doudou Dieye. Nous avons pu discuter, éplucher tous les points qui concernent l'organisation de ce grand événement qui est le Mawlud de Tivaouane. Le Mawlid, un événement mondial, parce que célébrons le meilleur des créatures qui est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette personnalité d'une dimension exceptionnelle que Dieu, le Tout-Puissant, nous a pointé le doigt et vers qui tous les musulmans, tout le monde honore ou devrait honorer à travers ce grand jour qui est le Mawlid. Le calife remercie aussi à l'endroit du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a réuni tous ceux qui devraient contribuer positivement pour l'organisation de cette manifestation et qui ont vu, nous avons pu soumettre tous les points. Ils ont apporté des solutions. On a vu que l'événement coïncide avec un hivernage pluvieux, des inondations, beaucoup de problèmes. Mais nous avons pu arriver à traduire certains besoins en actes concrets. Inch'Allah, nous espérons aller vers la réussite de cet événement. À présent, parlons société. Dans cette édition, la flambée des prix des denrées de première nécessité rime avec la cherté de la vie. Le problème se situe entre l'État du Sénégal, le corps de contrôle des prix et les commerçants selon certaines sources. Après avoir pris part au CRD du 31 août pour les préparatifs du Gamou de Tivaouane, Yatma Guissé de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal UNCS livre sa position et pointe du doigt les corps de contrôle et les commerçants. Le voici au micro de Isaac Dapa et Doudou Dieye. Suñu position mooy boo duggee tey. Notre seul souhait, c'est que l'État nous entende. Ces genres d'inflation méritent vraiment que l'on sorte et qu'on organise un conseil régional de consommation, de la consommation, et qu'on s'adresse aussi à la population. C'est pas normal que les prix qui ont été fixés depuis le mois d'avril ne soient pas respectés par les vendeurs, les grossistes, les demi-grossistes et même les détaillants. Et à chaque fois, on sort comme argument la guerre d'Ukraine. On parle de consommer local alors que les activités ne marchent pas. On avait parlé aux importateurs leur disant que s'ils veulent que la chose marche, il va falloir qu'ils installent des chambres froides pour qu'on ne gâche plus les oignons qu'on enterre sous terre. Si nous faisions cela, ça allait bien arranger la population parce qu'on n'a pas besoin qu'on nous amène de l'oignon de l'extérieur. Nous produisons ici au Sénégal. Et je pense que ce que nous produisons suffit largement pour la population. Li ñuy produire ci soble fii alors defe naa ne ëpp na 50 000 tonnes. Politique, le président du mouvement Siggi Jotna Abdoulaye Dieye, allié de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar, a tenu une réunion d'information avec ses conseillers municipaux dans la capitale du Rail pour aborder en perspective la question des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Sur ce, le responsable de And Siggil Thiès a exhorté à tous les conseillers de Benno Bokk Yakaar à aller voter massivement le 4 septembre prochain. Je vous propose de le suivre. Vraiment di wax ni tey
sunu jotaay bi nga xamanteni am nañ ko fi ci permanence mouvement Siggi Jotna. Notre rencontre ici à la permanence est due à la préparation des élections des hauts conseils collectivités territoriales prévues dimanche prochain. Tous les responsables de la coalition André Siggil Thiès étaient présents pour la préparation de ces élections. Tout le monde sait que nous sommes dans la mouvance présidentielle et que nous voulons avoir des hauts conseillers. Voilà pourquoi nous sommes encore réunis. Et notre désir est d'accompagner le président de la République dans sa mission, afin qu'il puisse poursuivre les sentiers qu'il a commencés. Et moi, Abladje, je vous dis personnellement que tous les responsables sont d'accord pour qu'on puisse aller ensemble voter massivement afin que la coalition Benno Bokk Yaakaar puisse avoir la victoire dans ces élections qui s'approchent. La coalition Benno Bokk Yaakaar mën a am ndam ci élection collectivité territoriale yi nga xamanteni moom lañ jëm. La date d'exigibilité de la carte nationale de presse reportée le 1er décembre 2022, ceci marque le point de départ de l'actualité nationale. Adji Aram Seck. L'actualité nationale que nous démarrons en parlant de la date d'exigibilité de la carte nationale de presse reportée. Pour justifier ce report, la Commission invoque la nécessité de se donner encore du temps pour le traitement des demandes et permettre aux personnes éligibles d'être dans les meilleures dispositions pour jouir des droits attachés à la reconnaissance de leur qualité de journaliste ou de techniciens des médias. Elle déclare avoir reçu, depuis le report de la date d'exigibilité au 1er septembre, un grand nombre de demandes de délivrance de la carte de presse, dont la plupart concernent les postulants devant passer en validation des acquis de leur expérience. Parlons à présent de la date des élections du HCCT actée. Dans une lettre circulaire, le président Macky Sall a annoncé que la tenue des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales sera pour le dimanche 4 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire. A signalé qu'une certaine frange de l'opposition, comme l'intercoalition Yewwi et Wallu, a boycotté ces élections qu'elle juge budgétivores et d'aucune utilité pour le Sénégal. Terminons cette page d'actualité nationale à Kédougou. Une femme et son bébé sont morts hier en pleine intervention chirurgicale au bloc opératoire du centre de santé de Kédougou. Après avoir constaté des incohérences sur les corps sans vie de son épouse et du nouveau-né, le mari a déposé plainte contre les hommes en blouse blanche pour négligence médicale au tribunal de grande instance de Kédougou. Le procureur a ordonné à la brigade de gendarmerie de Kédougou de mener une enquête afin d'élucider les causes de la mort. Alors que la famille s'apprêtait à inhumer les corps sans, le parquet a arrêté la procédure d'inhumation en attendant que l'enquête soit bouclée. C'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international, l'aviation israélienne a effectué des frappes sur l'aéroport d'Alep et le sud de Damas. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Isaac Dapa. Démarrons la page internationale. Au Mali, le blocus djihadiste de Boni enfin levé. Depuis le 25 mai, cette ville de la région de Mopti, dans le centre du Mali, était sous embargo djihadiste. Le Katiba Serment, membre du Djinim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, avait coupé la route permettant d'accéder à Boni afin de punir les habitants, accusés notamment de collaborer avec l'armée malienne et ses supplétifs russes. Ce sont des négociations qui ont finalement permis de rétablir l'accès à la ville. Les négociations ont été menées en début de semaine par les représentants du chef du village de Boni, des jeunes et des représentants de plusieurs localités voisines, également affectées par le blocus. Nous poursuivons avec le Sahara occidental. Le bras de fer diplomatique se poursuit entre Tunis et Rabat. Après avoir retiré son ambassadeur à Tunis en signe de protestation à l'invitation du chef du Front Polisario, Birahim Ghali, au Forum économique Japon-Afrique qui vient de se dérouler, Rabat multiplie les gestes de mécontentement et les positions hostiles. Invité de ce journal, Vincent Gessier, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, analyse ce risque diplomatique.
Nous terminons en Syrie. Frappe aérienne israélienne sur l'aéroport d'Alep et le sud de Damas. 4 missiles tirés par des avions israéliens qui opéraient à partir de la Méditerranée à la hauteur de la ville côtière de Latakia ont touché mercredi soir l'aéroport international d'Alep. L'agence officielle syrienne Sana a confirmé les frappes qui ont causé, selon elle, des dégâts matériels. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a précisé que la piste d'envol et des hangars ont été touchés. Des incendies ont éclaté et des explosions qui seraient dues, selon l'ONG basée à Londres, à des missiles iraniens entreposés sur le site ont été entendus. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Bouclons par cette note sportive. L'Olympique de Marseille s'impose contre Clermont-Ferrand grâce à l'international sénégalais Pape Gueye, nous dit Fatou Fall Gueye. Démarrons les actualités sportives avec le Paris FC qui a annoncé le départ de Moustapha Nam à Chypre, mais regrette très sincèrement. Ce mercredi soir, le Paris FC a officialisé ce qui paraît pour beaucoup un transfert très surprenant, celui de Moustapha Nam à Chypre. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus médiatisé au monde, mais sa destination a fait beaucoup parler. Au bout de 2 très belles saisons sous les couleurs du Paris FC, Moustapha Nam va poursuivre sa carrière à Chypre. Le milieu de terrain sénégalais de 27 ans s'est engagé ce mercredi 31 août en faveur du Dufon FC, un transfert officialisé par le club chypriote tout comme par le Paris FC. Ensuite, Ligue 1. Olympique de Marseille s'impose contre Clermont grâce à Pape Gueye, porté par un but de Pape Gueye qui fêtait sa première titularisation de la saison. OM a enchaîné une nouvelle victoire en Ligue en battant Clermont ce mercredi soir, 1-0. Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, le club conseiller recevait Clermont pour tenter d'enchaîner une 3e victoire. C'est chose faite puisque Ignor Tudor et ses hommes ont assuré l'essentiel en l'emportant contre Clermont. Terminons avec Mercato Leipzig, visite médicale pour Abdou Diallo. Le défenseur sénégalais Abdou Diallo a passé sa visite médicale en Allemagne après avoir trouvé un accord total avec le club allemand d'un prêt payant avec une option d'achat estimée à 25 millions d'euros. Le défenseur de 26 ans est actuellement testé en Allemagne. Le Lyon trouvera ensuite un championnat qu'il connaît bien puisqu'il y a déjà évolué pour Mayence et le Borussia Dortmund. C'était tout pour les actualités sportives. Merci donc à vous Fatou Fall Gueye. C'en est tout. C'était ce rendez-vous d'actualité de ce jeudi 1er septembre 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.